Bonjour Sakina, je voudrais t'interroger par rapport à ta situation. À la veille de ton procès en appel, sur ta façon de les aborder, de les appréhender, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est tout simplement, cette campagne BDS existe tout simplement parce que nos gouvernements sont atteints de cécité. Et donc c'est vrai aussi que je l'appréhende sereinement parce que pour moi, tant qu'il n'y a pas de droit et de justice pour un peuple, je ne vais pas ou on ne doit pas se laisser impressionner par les officines du CRIF. Et donc ce qui me rassure, c'est qu'à un moment donné, je m'étais imaginé que j'étais la seule et je me dis enfin eh bien d'autres personnes sont attaquées. Alors c'est pas méchant, mais je me dis au moins je me sens pas isolée, je ne me sens pas toute seule et enfin des associations vont comprendre que derrière il y a toute la propagande des officines du CRIF qui veulent nous assécher financièrement pour nous foutre la trouille quoi, et que en étant nombreux on est plus fort. Quels sont les problèmes que tu as actuellement par rapport à cette procédure? Est-ce que tu as des choses particulières qui ressortent? Disons qu'au départ, moi, je suis née quand même dans une famille où on m'a donné des valeurs. Donc tu ne tueras point, tu ne voleras point. Donc ça c'est mon combat d'anticolonialiste ayant vécu dans une famille anticolonialiste. Mais je pensais qu'on pouvait avoir des débats sereins avec les officines du CRIF. Donc c'est vrai que quand je vois Gilles William Goldanel dire dans une interview que je défends une cause très laide, je veux dire que effectivement je peux me mettre en colère. Ça te révolte? Quand la Ligue de défense juive me menace de mort, ou quand j'appréhende de prendre un courrier, d'aller chercher mon courrier, parce que effectivement on m'envoie des cassettes porno, j'ai de quoi me mettre en colère. Tu as des menaces aussi, oui? Ah, oui, non, mais vraiment, et sincèrement, ils ne sont vraiment pas dans la dentelle, quoi. D'abord, c'est plein de fautes d'orthographe, et ensuite, je n'imaginais pas qu'on puisse avoir un discours et une telle vulgarité. Je sais que tu es très engagée dans les actions du BDS. Qu'est-ce que tu peux en dire au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire ton opinion à toi? Mon opinion à moi, c'est comme je le disais, il faut être conscient que 60 ans de colonialisme, 60 ans de souffrance pour un peuple, pour le peuple palestinien, à un moment donné, quand on voit que nos gouvernements ne jouent pas la carte du droit et de la justice pour le peuple palestinien, quoi de plus légitime pour une militante de la Ligue des droits de l'homme d'être aux côtés d'un peuple quand ses droits légitimes sont bafoués, enfin je veux dire, quand un peuple est discriminé, quand c'est des punitions collectives. Donc moi je me dis c'est notre rôle, et c'est le rôle de la société civile en France, tout simplement parce que nos gouvernements sont d'une lâcheté monstrueuse. Oui, je comprends. En fait, il y a autant une révolte en tant que personne, en tant que citoyenne, qu'une révolte en tant que militante, avec une soupape de valeurs de droits de l'homme. C'est que, en fait, moi je m'intéresse aux humains, que qu'on m'a donné des valeurs d'humanisme avant tout, et que quand on va en Palestine, on ne revient pas comme si de rien n'était, et que la vie coule toute douce. C'est pas vrai. On a vu des choses en Palestine. Donc quand on part de ce principe, on se dit quand on revient en France, qu'on a essayé toutes les paroles douces, qu'elles restent sans effet, et bien à un moment donné, on prend à notre compte les revendications du peuple palestinien qui nous appelle, qui appelle la société civile européenne, française, parce que je suis en France, de dire, bon, stop, il va falloir en passer par une campagne de boycott des investissements, sanctions. Et est-ce qu'il fallait attendre les événements de Gaza pour répondre favorablement à leurs demandes? Je pense qu'on aurait dû le faire bien avant. Il y a eu Jenin, il y a eu les différents massacres, quoi. Et donc, oui, aujourd'hui, plus que jamais, quoi.
fois, et que quand je vois les officines du CRIF faire une dizaine ou une vingtaine de procès à des amis à Mulhouse, à Marseille, à Perpignan, à Paris, à une sénatrice, eh bien on se dit oui, ça veut dire que quelque part on leur fait peur, et donc j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux et que des organisations politiques nous rejoindront, surtout des hommes et des femmes politiques qui ont un lien, des députés, enfin qui ont un pouvoir. Voilà. Depuis la dernière entrevue officielle de ton affaire, il y a plusieurs mois qui ont passé, qu'est-ce qu'il en est de ta détermination malgré les obstacles, les difficultés, par rapport au point de départ? Mais moi, comment dire, moi je me dis, bon, tant pis pour le haut le cœur des officines du CRIF qui nous voudraient plus clean et plus aseptisés en nous disant qu'on se trompe de combat. Enfin bon, de toute manière, je crois que quand on est clair et qu'on dit nous sommes des anticolonialistes au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'on soit clair, autant j'ai un énorme respect pour les pacifistes israéliens qui se battent aux côtés du peuple palestinien, comme pendant la guerre d'Algérie, il y a eu des porteurs de valises, autant je me dis on a tout intérêt à affronter ensemble et dans l'unité, y compris avec les différentes organisations, parce que quand on voit que des procès aujourd'hui sont intentés un peu à tout le monde, moi si j'avais un message à donner, c'est de ne pas se diviser et d'être vraiment solidaires les uns les autres. Il faut que les associations se soutiennent mutuellement, et peu importe qu'on soit à la Ligue des droits de l'homme, peu importe qu'on soit à la FPS ou à Génération Palestine ou à Capipo Palestine, qui eux m'ont apporté un énorme soutien financièrement et moralement. Mais avec plein d'autres organisations aussi qui m'ont soutenu, Solidaire, Génération Palestine, voilà, donc on a essayé de créer une dynamique, un comité de soutien assez important, peut-être aussi avec quelques petites divergences, mais c'est pas très important au niveau de l'enjeu. De la cause elle-même. Voilà, donc pour moi c'est un faux problème. Je me dis que de toute manière il ne faut pas être divisé. Les seuls qui vont gagner, ce sont les officines du CRIF si elles nous voient divisés. Donc c'est peut-être excusez-moi. Non. De lancer ce message à toutes les organisations en disant solidarité, unité.